les actes vers Dieu, ça trouve que je suis en jeûne. Si vous avez des questions, mes frères et sœurs, vous pouvez poser des questions, Inch'Allah. Je vais répondre à vos questions sur ce mois béni, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, Inch'Allah, avant que le direct finisse, parce que je ne vais pas être vraiment long avec vous aujourd'hui. Donc, imaginez que toi, tu es en jeûne et que tes actes remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc ça, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où tu es en jeûne. Si toi, tu jeûnes parce qu'on ne sait pas le jour où nous allons quitter ce bas monde. Est-ce que quelqu'un a signé quelque chose avec Dieu? Non. On ne sait pas vraiment quand nous allons quitter ce bas monde. On ne sait pas vraiment à quel moment nous allons quitter ce bas monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, vos actes remontent vers moi dans le mois de Sha'ban. Imagine que toi, tu arrives à faire du bien et tu gênes le 1er Sha'ban, le 2 Sha'ban, le 3 Sha'ban, le 4 Sha'ban, jusqu'à le 15 Sha'ban et que Allah prenne ton âme. Qu'est-ce que tu as le jour de la résurrection? Nous allons en venir sur ça, Inch'Allah. Donc ça, c'est le premier acte que nous devons faire, que le prophète Mohammed nous a conseillé au niveau du mois de Sha'ban, le jeûne. C'est le jeûne qui vient en première position. Mais il y a parmi nous aussi ceux qui ne peuvent pas jeûner, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas jeûner. Il y a une personne qui demande, ça c'est quel mois? C'est le mois où nous sommes, ma soeur. C'est le mois où nous sommes actuellement, le mois de mars. Ça a déjà commencé le 15 mars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, je suis disponible. Donc ici, on a déjà commencé, la soeur qui a posé, comment dirais-je, la question. Nous avons déjà commencé le mois de Sha'ban. Depuis le 15, depuis lundi passé le 15, on a déjà commencé le mois de Sha'ban. Alors si toi, tu n'avais pas jeûné le lundi, le mardi et aujourd'hui, il faut tout faire demain, jeudi, tu vas jeûner. Il faut tout faire vendredi, tu vas jeûner. Il faut tout faire samedi, tu vas jeûner. Il faut tout faire dimanche, lundi, tu vas jeûner. En tout cas, n'accepte jamais que les 15 jours là finissent tant que toi, tu ne gênes pas une journée. N'accepte jamais cela. Là. Ma soeur, mon frère, n'accepte jamais que ces 15 jours du premier mois de Sha'ban finissent que toi, tu n'as pas jeûné même une seule journée. N'accepte pas ça. Il ne faut jamais accepter cela. Parce que Dieu, il nous regarde et le prophète nous a conseillé cela. Les frères et sœurs en islam. Mais il y a aussi des personnes parmi nous qui ne peuvent pas jeûner, n'est-ce pas? Il y a des personnes peut-être qui sont malades, il y a des personnes qui ont ulcère, il y a des personnes qui ont des cancers, il y a des personnes qui ne peuvent même pas jeûner. Les docteurs ont mentionné que cette personne-là ne doit même pas jeûner, sinon il peut arriver quelque chose à la personne. Donc, qu'est-ce que la personne doit faire? Est-ce que ces personnes-là ne gagnent pas des mérites? Bien sûr que ces personnes-là gagnent des mérites. Bien sûr que ces personnes-là en profitent aussi. Mais il y a autre moyen d'en profiter. Il y a les sadaqat. Il faut faire beaucoup de sadaqat dans ce mois béni. Il faut faire beaucoup de dons dans ce mois béni. Il faut aider les démunis dans ce mois béni. Il faut aider les orphelins dans ce mois béni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le 15 Sha'ban finit automatiquement le 30 mars. Le 15 Sha'ban, ça finit directement. Ça, c'est la question d'une sœur. Donc, le 15 Sha'ban, ça a commencé le lundi 15. Donc, ce qui veut dire ça finit le 15e jour, ça finit le 30. Le 30 mars. Le 15e jour, Inch'Allah. Donc, ceux qui ne peuvent pas jeûner, ceux qui sont malades, vous avez une possibilité. Le prophète n'a pas laissé une personne. Vous avez la possibilité de jeûner, comment dirais-je, de faire des sadaqat. Voilà, donc nous avons, comme nous mentionnons toujours, on a le don du mois de Ramadan qui est ouvert à tout le monde, que vous pouvez faire des dons, Inch'Allah, vous pouvez faire, lancer des dons. Pour des personnes qui ne peuvent pas jeûner, si tu veux faire des dons, la porte est ouverte. Nous avons tout simplement mentionné, nous avons mis donc les numéros pour tout le monde. Vous pouvez partager, vous pouvez faire des dons au niveau de ça pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, Inch'Allah. Donc aussi, il y a une femme qui vient de poser la question. Et une femme qui est dans ces périodes de menstrues, elle ne peut pas jeûner, n'est-ce pas? Donc elle doit peut-être passer, peut-être elle voulait jeûner tous les 15 jours du mois de Sha'ban, mais elle est en menstrues. Alors comment elle doit faire en ce moment? Ma soeur, ne t'inquiète pas, ma mère, ne t'inquiète pas, le prophète n'a pas laissé quelqu'un, le prophète a enseigné tout cela, Inch'Allah. Donc dès lors que toi tu sais que tu es dans tes menstrues et que tu ne peux pas jeûner, tu es dans tes périodes, il n'y a pas de problème, ma soeur. La seule chose que tu vas faire, c'est quoi, ma soeur? Tu dois tout simplement faire des zikrs.
Tu ne vas pas lire le Coran, tu ne vas pas jeûner dans tes périodes, peut-être les 5 ou les 6 ou les 4 jours, qui vont trouver que toi, tu es toujours dans tes périodes de menstrues. Ce n'est pas un problème. Ne dis pas que non, je voulais vraiment jeûner. De un, Allah te donne les mérites d'abord. Si vous avez des questions, vous posez des questions, il n'y a pas de souci. De un, Allah te donne des mérites. De un, tu as les mérites du jeûne. Parce que dans ton intention, tu voulais jeûner. C'est ce que le prophète nous a dit. Une personne qui prend l'intention de faire du bien et que cette personne-là n'a pas fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et accorde ces mérites-là à la personne. Directement. C'est comme si toi, tu avais décidé donc de faire quoi? De jeûner. Mais du moment que tu es dans tes périodes, on sait que tu ne peux pas jeûner en ce moment. Donc automatiquement, Allah t'accorde les mérites. Les 4 ou les 5 ou les 6 jours que tu vas faire sans jeûner, Allah t'accorde les mérites de ça. Mais tu dois augmenter tes mérites. Tu ne dois pas te limiter simplement à ça. Alors qu'est-ce que tu dois faire en retour aussi? Tu dois faire des zikrs. Tu dois faire des zikrs, des invocations. Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu dois faire cela. Tu dois faire les zikrs hasbunallah wa ni'mal wakil. Tu dois faire aussi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. Tu dois faire des zikrs, ma soeur. Tu dois faire des zikrs, mon frère. Ne dis pas parce que je suis en menstru donc je ne fais rien. Non, tu dois faire des zikrs. Tu as la possibilité de faire des zikrs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Il y a des femmes aussi, notre soeur a posé la question, et des femmes qui sont enceintes. C'est vrai, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont enceintes, qui ne peuvent pas jeûner à cause de la grossesse. Vous pouvez aussi faire des zikrs, c'est la même chose. Vous faites des zikrs, mais vous avez, si dans ton intention vraiment tu voulais jeûner pour Dieu, si dans ton intention tu voulais jeûner le mois de Sha'ban, même étant enceinte, Allah t'accorde les mérites. Si dans ton intention tu voulais jeûner 15 jours, dans ton intention, tu voulais jeûner 10 jours. Dans ton intention, tu voulais jeûner 5 jours. Allah t'accorde ces mérites-là. Ce sont comment dirais-je, le cœur que Dieu regarde. Dieu regarde que les cœurs. Et il sait ce qui est dans ton cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, Inch'Allah. Ça, c'est la deuxième chose pour des femmes qui sont malades, pour des personnes qui sont malades. Maintenant, troisième chose que nous pouvons faire pour des personnes qui sont toujours malades, ou bien des personnes même qui ne veulent pas jeûner, ils ne sont pas malades, mais peut-être lui, il va être peut-être fatigué de ne pas jeûner. Tu as aussi une autre chose que tu peux faire, c'est tout simplement faire des prières de la nuit. Allahu Akbar. Faire des prières de la nuit. Il faut beaucoup prier dans la nuit. Il faut beaucoup se donner aux prières dans la nuit, Inch'Allah. Donc tu dois beaucoup te donner aux prières de la nuit. Mes frères et sœurs en islam. Ne ratez pas cela, Wallahi. Non seulement tu n'as pas pu jeûner, ça c'est du 1. Tu n'as pas pu faire des dons, des zikrs et tout. N'oublie pas de faire les prières de la nuit aussi. Il faut faire les prières de la nuit, les lectures coraniques. C'est très important dans ce mois béni. Dans ce mois, nous avons nos actes qui sont acceptés. Nos actes sont acceptés. Prions beaucoup Dieu. C'est dans ce mois que tu dois parler plus avec Dieu. C'est dans ce mois que tu dois montrer tes soucis, tes peines, tes difficultés à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça doit trouver que toi-même tu as accepté ce que Dieu t'a demandé. C'est le fait de jeûner, le fait de faire des zikrs, le fait de faire des sadaqat, le fait de prier dans la nuit, dans ce mois béni. Si toi tu ne fais pas tout cela et que toi tu demandes quelque chose à Dieu, qu'est-ce que Dieu va te donner en retour? Oh, pourtant toi tu as refusé de faire ce que lui t'a demandé. C'est ce qui nous fatigue. Mes frères et sœurs, quel que soit ce que tu fais dans ce mois béni, quel que soit ce que tu vas faire dans ce mois béni, n'accepte jamais que ce mois-là finisse tant que toi, tu n'as pas fait des adorations. Au niveau des adorations, c'est simplement le jeûne que vous devez faire du 1er Sha'ban au 15 Sha'ban. C'est simplement cela. Mais au niveau des adorations, des prières de la nuit, des zikrs et tout, ça continue jusqu'à la fin du mois de Sha'ban. Ça continue jusqu'à la fin du mois de Sha'ban. Effectivement, la fin du mois de Sha'ban va trouver peut-être le 15 avril. Normalement, ou le 14 avril, on va terminer la fin, ça va être la fin du mois de Sha'ban. Ça a déjà commencé le lundi passé et ça va terminer vers, comment dirais-je, le 15 Sha'ban. Oui, bien sûr, on peut faire des zikrs et aussi des nafla, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci au niveau de ça.
Oustaz, si on fait la prière de Nafla, est-ce qu'on doit faire à chaque la prière d'ouverture, chaque fois après? Non, 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 on n'a pas besoin de ça. Donc, il y a une soeur qui a posé la question. Elle veut savoir, est-ce que si on fait les prières de Nafla, est-ce qu'on est obligé de faire du Allahu Akbar, shahadu an la ilaha illallah, on n'est pas obligé de faire cela, non. On va tout simplement dire Allahu Akbar et on va tout simplement s'arrêter au niveau de ça. Donc, il y a une autre personne qui a posé la question. La personne veut savoir si tu as des crédits de jeûne que tu récupères actuellement, comment faire pour jeûner Sha'ban. Ok. Nous disons à nos frères et sœurs, ceux qui ont des crédits ou bien nos mamans qui ont déjà des crédits sur eux et elles n'ont pas encore payé. Donc, n'acceptez pas que vous avez, comment dirais-je, des crédits sur vous, des crédits du jeûne du mois passé. Et jusqu'à ce mois, vous n'avez pas encore jeûné. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mes mamans, ce n'est pas bien. Généralement, ce sont nos mamans qui font cela. Donc, elles ont des crédits, mais elles laissent jusqu'à le ramadan prochain. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment que vous arrêtez cela. Voilà. Donc, le jeûne est vraiment une dette d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons vraiment jeûner, quelle que soit la situation. Donc, il a remplacé le jeûne par des sadaqat et tout. Donc, ici, donc, tu peux, comment dirais-je, pour jeûner Sha'ban et le mois alors que tu as des crédits sur toi, il y a des savants qui disent que ce n'est pas un problème. Tu peux jeûner Sha'ban alors que tu as des mois, mais tu peux jeûner peut-être 3 jours et après tu rembourses tes jeûnes avant le mois de Ramadan. Mais je te conseille quand même de... ce n'est pas un problème. Il y a des savants qui disent que ce n'est pas un problème. Même si tu as des crédits, tu peux jeûner le mois de Sha'ban. Mais je te conseille quand même de rembourser tes jeûnes. Voilà. Et aussi, donc, s'il y a quelque chose